Bonjour à toutes et tous, heureux de vous retrouver. Bienvenue pour cette semaine de GG qui s'annonce ô combien passionnante. 9h midi tous les jours en direct sur RMC pour la radio, RMC Story pour la télé. Bonjour Olivier Truchot. Bonjour Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous. Dans les GG aujourd'hui, Jacques Maillot, fondateur de Voyagiste Nouvelles Frontières. Bonjour Jacques. Salut Alain, bonjour Olivier, bonjour à tous. Il a bravé le froid printanier, monsieur Didier Giraud, agriculteur en Saône-et-Loire. Tu vois, j'ai remis le pull. Bonjour Alain, bonjour à la France. T'avais combien ce matin? Ce matin, -3, hier -3, hier -3. Le printemps ne démarre pas sous les bonnes auspices. Madame Fatima Ibounoua, professeure de français de la partie aussi aujourd'hui. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour les grandes gueules de l'ombre. 1000 € à gagner pour bien commencer la semaine avant les annonces du président Macron. Nous, tous les jours, on en fait un petit peu pour le pouvoir d'achat. 1000 €, il suffit d'un petit SMS RMC par SMS au 7 32 16. Vous gagnez 1000 € avec les GG. Vous vous inscrivez tout au long de la journée. Si vous ne gagnez pas avec les grandes gueules, vous gagnez avec Vincent Moscato dans le Super Moscato Show tout à l'heure à partir de 16h. Mais commençons déjà par les grandes gueules. Faisons les choses dans l'ordre chronologique. 1000 € à gagner, RMC par SMS au 7 32 16 à gagner là dans le quart d'heure à venir. Que va-t-il se passer aujourd'hui dans les GG? À 11h05, nous serons avec l'écrivain, le philosophe Frédéric Lenoir à l'occasion de la sortie du film documentaire Le Cercle des Petits Philosophes. Il est allé philosopher dans 2 classes parisiennes avec une jeunesse qui a envie de savoir, envie de discuter, envie d'être heureux. Cette jeunesse. C'est vrai qu'on manque un peu de raison en ce moment, mais au sens de raisonnement. On est plus dans la culture de l'émotion. Frédéric Lenoir dans le grand oral des GG tout à l'heure à 11h05, 11h-5 le match, 11h-20 les GG veulent savoir franchement, est-ce que les trottinettes c'est devenu un danger public? Il y a eu un accident du côté de Levallois-Perret avec un jeune qui était sur une trottinette, elle est assez vite, 30 km/h, il a percuté un octogénaire qui est dans un sale état malheureusement, il est entre la vie et la mort, son pronostic vital est engagé. Et alors je regardais les trottinettes aujourd'hui, ça fleurit davantage que les bourgeons là en ce moment. Bon nombre de villes sont confrontées. Lyon, Montpellier, Nantes, Toulouse, Marseille, Paris, Lille. La trottinette est-elle en train de devenir un danger public? On en parlera à 11h-20. 10h, grande gueule du jour, le défenseur des droits, Jacques Toubon qui cible les ordres illégaux, le profilage racial et social, les consignes données à des commissariats parisiens. Est-ce qu'effectivement des consignes de ciblage sont données dans les commissariats? Peut-être au-delà de Paris, c'est toujours la même population qui est ciblée. 10h-20, le monde de Macron. En attendant, qu'est-ce qu'il fait? La une des grandes gueules, le président de la République qui va prendre la parole ce soir à 20h. Oh, la question elle est très simple. Est-ce qu'à 20h ce soir, en fonction des annonces, Emmanuel Macron joue son quinquennat? 3216 rmc.fr pour en parler avec les grandes gueules. RMC, à la une des grandes gueules. L'objectif, c'est surtout de vous entendre. Alors, Monsieur le Président de la République, si j'ai quitté ma ferme aujourd'hui, c'est pour porter la voix des producteurs bio de mon territoire. Je pense qu'on peut lever par ce débat beaucoup de malentendus. Monsieur le Président, je suis médecin et pourtant vous voyez un gilet jaune à mes pieds. On est un pays où on a laissé trop s'installer la conflictualité. Bonjour Monsieur le Président et bienvenue dans les Alpes de Haute-Provence. Moi je prends un engagement solennel devant vous, c'est que moi j'en tirerai des conséquences véritables. Je nous souhaite à nous tous, parce que c'est une impérieuse nécessité, de réussir. Et dans ce communiqué, à la fin, Emmanuel Macron écrit lundi 15 avril, je vous réponds, réponse ce soir au grand débat à 20h. Ouais, c'est plus qu'un communiqué, c'est une bande-annonce. C'est-à-dire que maintenant, l'Élysée produit des bandes-annonces comme BFM TV pourrait en produire. On a rarement fait autant monter la sauce avant une intervention présidentielle. L'Élysée, donc hier, participe à cela avec cette bande-annonce. Il y a une dramaturgie qui se met en place finalement. Un calendrier aussi, ce soir 20h, déclaration solennelle. Mercredi, conférence de presse, et des mesures qui circulent déjà ont-elles été comme ça lancées dans le débat public? On parle d'un service public de la pension alimentaire, une réforme de l'impôt sur le revenu, la réindexation des pensions de retraite sur l'inflation. Alors j'imagine que la réponse sera quand même plus ambitieuse, parce que si ça se résume à ces quelques mesures, certes sans doute nécessaires mais relativement convenues, ça risque de provoquer beaucoup de déceptions. En fait, on est un drôle de pays, on veut un roi, on veut lui couper la tête dès le lendemain, et ensuite on attend toujours quand même que le monarque réponde, parle à ses sujets et nous sauve sur tous les sujets, et Emmanuel Macron participe également à peut-être ce jeu de dupes. Il y avait 2 suspens ce week-end, les nouveaux épisodes de Game of Thrones et l'intervention d'Emmanuel Macron. Alors est-ce qu'il joue son quinquennat ce soir à 20h? Est-ce que vous serez devant votre poste déjà? RMC.fr, à vous de nous le dire. Didier, non?
Je sais pas, ça dépend toujours de l'actualité du travail, ça, mais pourquoi pas, oui, quand même. Tes vaches sont prioritaires. Bah oui. Tu m'excuseras, mais oui, mes vaches sont prioritaires. Après 20h, voilà, c'est un horaire qui peut quand même coller pour que je sois devant la télé. Moi, ce que j'attends du président, alors c'est ça qui m'inquiète, c'est que dans les propositions qu'on filtrait, je retrouve pas mes petits, quoi. Hein. Entre autres, il y avait cette histoire de TVA à 0% sur les produits de première nécessité, et la liste des produits de première nécessité me paraissait importante pour être, moi, paysan, directement impacté par ce qu'il pouvait annoncer. Donc toi, tu attends ça? J'attends ça, et c'est pas dans ce qui filtre. Peut-être c'est quelque chose qui a sauté au grand débat, et ça m'embête. Alors attention, les mesures qui filtrent sont pas forcément celles qui seront données à 20h ce soir. Après, ce qu'on dit sur la réindexation, que ce soit la réindexation des pensions de retraite, que ce soit recréer des tranches d'imposition, que ce soit... Enfin, ça me paraît être des aménagements quand même qui vont dans le sens de ce qui a été demandé par d'abord les gilets jaunes puis le grand débat, mais ça reste des mesurettes, quoi. On va pas. Il annonce quand même qu'il va renverser la table. C'est pas avec ça qu'il va renverser la table. Et du coup, je vois pas comment aujourd'hui le président de la République peut renverser la table dans un pays complètement schizophrène qui te dit on veut plus payer autant d'impôts, mais on veut plus de services publics, le tout avec une dette, corrige-moi Jacques si je dis une bêtise, qui fait 97% du PIB, c'est ça? Oui, un peu plus même. On est au bord des 100%, t'as raison. Donc du coup, concrètement, comment un président peut renverser la table avec ça, changer complètement de paradigme? Je vois pas, moi. Moi, je crois que c'est infaisable, que concrètement, il faut aller vers une amélioration. Mais je pense que le chantier prioritaire, ça doit quand même être l'apurement de la dette, quoi. Et du coup, c'est moins de services publics, pas plus. Jacques, est-ce qu'il joue son quinquennat, Macron, ce soir? De toute façon, c'est 5 ans, c'est court. De toute façon, à mon avis, il joue son quinquennat. Le quinquennat, personnellement, moi, je pense qu'il s'arrêtait avec l'affaire Benalla. Il y en a qui dit que c'est une affaire de corps de cul, c'est un tournant. Et en tout cas, là, on perd beaucoup de temps. C'est quand même la campagne électorale permanente. On avait déjà eu une campagne présidentielle qui avait été très longue. Je dirais que tous les sujets qu'on vient d'aborder dans le grand débat, ils avaient déjà été abordés largement, à la fois pendant la campagne des primaires et pendant la campagne de l'élection présidentielle. Mais il faut quand même parler clair. Par exemple, réindexation de l'ensemble des pensions de retraite. 3,4 milliards. Alors, on finance comment? Une question. Alors là, il y a déjà deux options. Ou on réindexe uniquement les petites retraites. Alors le débat, c'est quoi une petite retraite? Est-ce que la frontière, c'est 2 000 €? Est-ce qu'on fait un effort? Est-ce qu'on va à 2005? Donc, de ce côté-là, en effet, il y a toute une série de fuites. Il faut savoir ce qu'on fait. Alors, il semblerait aussi, concernant l'impôt, alors en effet, d'essayer de baisser... De rajouter des tranches. Une tranche pour finalement qu'au niveau des classes moyennes... L'entrée soit moins brutale. L'entrée soit moins brutale. Enfin, c'est pas le grand sort fiscal non plus. Attends, on nous expliquera dans 3 mois que ça coûte plus cher d'aller récupérer ces tranches d'impôts faibles que... ça a un coût. Si on voulait faire un grand sort fiscal, il y a 474 niches fiscales et il y en a pour 90 milliards d'euros. On dit que le Pinel est menacé. Mais d'un autre côté, si on tape là-dessus, il faut voir que supprimer une niche fiscale, c'est une augmentation d'impôts. Donc pour certains. Pour certains. Donc c'est contradictoire. Alors une chose, l'ISF, ça c'est clair, il ne sera pas rétabli. Par contre, l'IFI, comme apparemment le président de la République, il n'aime pas beaucoup l'immobilier. Et ça, c'est pas très bon. Parce que les Français aiment l'immobilier. Voilà, donc il veut augmenter l'IFI. Enfin, c'est dans les fuites. Quand on regarde, je dirais qu'on a... Oui, mais tout ça, excusez-moi, mais tout ça, c'est très sympathique. Mais je veux dire, c'est pas, ça répond pas à une crise. On parlait de crise existentielle, de crise sociale. On est dans des mesures très technocratiques de fiscalité. On va prendre un peu là, on va redonner là. Excuse-moi, si c'est ça, c'est pas besoin d'être dans son poste ce soir à 20h. Olivier, tu as tellement raison. Quand on voit quand même aussi il y a un ordre de la part des Français, une des premières préoccupations, c'est l'immigration. Bon, et on ne peut pas dire que pendant le grand débat, on ait beaucoup parlé des problèmes de l'immigration. Je vois même que l'immigration est mieux placée que le chômage. Donc il risque d'avoir quand même de la déception. Beaucoup de déception à attendre. C'est très dangereux le grand débat. Je rappelle, c'est l'intervention ce soir à 20h et conférence de presse mercredi. Voilà, il va répondre à toutes les questions. Fatima Inbounoua, est-ce que le président joue son quinquennat ce soir? Bon, déjà, il dit « je vous réponds ». L'ambiguïté est là. Je vous réponds. Je réponds à qui? Parce que comment va-t-il faire pour répondre en même temps aux gilets jaunes, mais en même temps à ceux qui n'étaient pas gilets jaunes, et en même temps répondre aux urgentistes qui sont en grève,
en même temps répondre aux professeurs de lycées professionnels qui sont en grève aussi, aux instituteurs qui sont insatisfaits par la loi confiance, enfin la réforme confiance de M. Blanquer, aux policiers qui ont un taux de suicide record cette année, aux agriculteurs qui ne sont pas contents. Aux agriculteurs qu'on n'entend pas trop en ce moment, mais qui ont des attentes parce qu'ils jouent des trucs à l'Europe importants. C'est-à-dire, et surtout, comment va-t-il faire pour vous répondre, comme il dit, je vous réponds, sachant que certaines réponses sont en contradiction. C'est-à-dire, comme tu donnais un bon exemple en parlant des niches fiscales. Effectivement, la suppression de certaines niches fiscales pourrait satisfaire certains, mais ça va mécontenter d'autres. Donc, j'attends. Je n'ai pas beaucoup d'illusions. Je n'ai pas beaucoup d'illusions, donc je ne risque pas d'être déçu, puisque quand on n'attend rien, la plupart du temps, on n'est pas déçu. Bon, après, ça serait encore le comble, ce serait d'être déçu alors qu'on n'attendait rien. On va voir ça. Je ne vais pas regarder tout de suite parce que j'ai des cours du soir, donc je vais finir tard, mais je regarderai en replay ou des extraits. Après, bon, ce que je crains, voilà, ma seule crainte, ce sont les éléments de langage, c'est-à-dire encore cette façon d'habiller avec un autre emballage des mensonges finalement, c'est-à-dire finalement venir dire j'ai compris, je vous entends, et puis nous resservir exactement ce qu'il avait prévu, soit sous un nouveau nom, soit avec une nouvelle formule. Donc je crains un peu ça. Oui, mais comme tu as un président qui a occupé l'espace pendant 3 mois quand même, c'est lui qui est venu répondre d'ailleurs à toutes les interrogations des Français. Et ça c'était une façon d'apaiser la crise, de donner l'impression de répondre. D'accord, mais à partir du moment... écouté, il a trop parlé d'ailleurs. À partir du moment où tu t'es déplacé partout en France pour répondre à tout le monde, c'est maintenant de nouveau, si tu veux, à lui d'apporter toutes les réponses, quoi. Tu vois. Et quand je regarde Emmanuel Macron joue-t-il son quinquennat, vous me dites oui quand même à plus de 61%. Il va le finir. Non, mais ça veut dire si tu veux que. Mais même s'il y a un maximum de. Non, mais la question c'est à quoi. Comment il peut ne pas le finir, quoi. Non, mais la question c'est à quoi doit-il répondre ce soir. Voilà. Parce que c'est ça la vraie question. À qui et à quoi. Est-ce qu'il doit répondre à ceux qui étaient à la mi-novembre sur les ronds-points? Il a en partie répondu puisque c'était lié à la taxe carbone, pouvoir d'achat. Il y a eu 10 milliards sur la table. Visiblement, ça n'a pas satisfait tout le monde. Doit-il répondre à tous les Français? Mais tous les Français n'ont pas participé au grand débat, contrairement à ce qu'on nous raconte. Il y a une partie des Français, certes importante, mais quand même minoritaire, qui a participé à ce grand débat. Donc en fait, les Français, dans leur grande majorité, n'ont ni été sur des ronds-points, ni participé à des grands débats. Ces Français, ils attendent quoi en fait? Peut-être qu'ils attendent pas grand-chose du président. Peut-être, je termine, peut-être qu'ils continuent leur vie et qu'ils sont dans. Enfin, on n'est pas des enfants. Qu'est-ce qu'on attend de papa Macron? Il va pas résoudre avec 10 minutes de baguette magique tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Mais c'est lui qui a provoqué cette attente, puisque c'est lui qui est allé à la rencontre de tous les Français. Mais c'est les Français qui sont un peu... Regarde, Fatima vient nous faire une liste. Alors, les policiers, les machins... On est dans ce pays où... Alors, attendez, les policiers attendent ça. Il est victime de lui-même. Il est allé répondre à tout le monde, du handicapé au cadre supérieur, aux maires, aux policiers, aux médecins, à l'agriculteur. C'est lui qui s'est piégé. C'est Macron qui s'est piégé. Oui, mais avec complicité avec les Français. Certains Français. Je veux bien que tu défendes ça, mais là, moi, j'ai fait cette liste parce qu'il dit je vous réponds et je mets en évidence l'ambivalence, l'ambiguïté de ce vous, parce que tout le monde va le prendre pour soi. Il va me répondre ce soir, alors que la contradiction. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui n'attendent rien. Oui, mais le clip dit je vous réponds, parce que sinon, ce sera. Moi, je pense que beaucoup de Français n'attendent pas que Emmanuel Macron décide ce qu'il faut faire. C'est lui qui met en scène ce dialogue. Justement, puisqu'on est sur la réponse, quelle réponse attendez-vous d'Emmanuel Macron ce soir à 20h du président de la République? Est-ce qu'il joue son quinquennat? C'est sans ambiguïté. Le quinquennat, vous me dites oui, à plus de 60%. Donc c'est clair, c'est net et c'est précis. 3216 rmc.fr. À vous de venir en parler avec les GG. Alexandre est avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour les GG. Alexandre, les 1000 € RMC, c'est pour vous, mon cher ami. Les 1000 € RMC. Voilà Alexandre, Alexandre de l'Aveyron. Vous exercez quelle profession, Alexandre? Je suis maçon. Maçon. Eh bien, monsieur le maçon Alexandre, les 1000 € arrivent dans les tout prochains jours. Je vous rajoute un t-shirt des GG. La journée et la semaine commencent plutôt pas mal pour notre camarade aveyronnais. 3216, vous envoyez le SMS au 73216, RMC par SMS au 73216 pour vous inscrire tout au long de la journée et jouer tout à l'heure à partir de 16h chez Moscato. Et à tout de suite. RMC, 9h midi, les grandes gueules.